Alors, elle dit quoi cette petite voix dans ta tête là? Répète-moi un peu. J'ai cru comprendre que tu te manquais beaucoup de respect quand même. C'est quoi? Je suis pas assez bien, je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais, faut que je fasse attention, que je marche sur des œufs, faut que je sois parfaite. Non. Sinon, c'est quand que tu te laisses le champ d'évoluer par hasard? Si on est parfait d'emblée, pourquoi on vit des années et pas juste une journée? Hmm? Je sais que la manière dont tu te parles dans ta tête, parfois, est tellement dure, tellement violente, que tu te permettrais jamais de la vie de parler à quelqu'un comme ça. Mais c'est pas grave, on va remédier à ça. Imagine tu prends quelqu'un que t'apprécies beaucoup, que tu aimes, que tu portes dans ton cœur, et tu lui dis exactement la même chose que tu te dis à toi dans ta tête. Mais tu vaux rien, mais tu vas jamais y arriver, mais t'es vraiment qu'une merde. Oh, qu'est-ce que t'es moche. Oh. Tu te le permettrais? Non, ça passe juste pas, c'est genre même pas envisageable, ok? Tu mérites pas de te parler comme ça dans ta tête. Tu ne mérites pas, tu mérites le respect, que ça soit des autres ou de toi-même. Tu mérites de te montrer un respect monumental. Tu dois t'apprécier, ok? Et tu dois faire comme les chats. Les chats, ils peuvent être les cons de ce monde-là, mais ce seront les rois de leur propre monde. Ok? T'es incroyable. Ne te dévalorise pas. Tu n'as pas idée de la force qui peut jaillir en toi. Tu es une perle rare. Ok? Et je veux que tu prennes confiance en toi. Salut, c'est Kali et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle ensemble de la petite voix qu'on a dans la tête et du respect qu'on a pour soi et faire changer tout ça et comment on peut faire pour arrêter de se parler comme un caca. On est les seuls humains sur cette planète. Les seuls. La seule espèce. Ok? Tu prends la planète ronde, on est la seule espèce où nous nous punissons plus d'une fois pour la même erreur. On fait une erreur par le passé et on se la rumine pendant des mois, pendant des années. On s'en rappelle, on se culpabilise, on se rappelle à quel point on a été une merde pour avoir fait ce choix-là, pour avoir fait cette erreur, pour avoir agi ainsi, pour avoir fait ça, et on se le répète, on se le pardonne pas. La culpabilité, c'est très violent parce que c'est plein de sentiments différents et c'est souvent gardé à l'intérieur et ça peut finir par faire beaucoup de dégâts à l'esprit, au corps. La culpabilité, c'est vraiment... Il faut faire attention. Et les humains, ils sont plutôt bons au sport de la culpabilité. Et on va se répéter pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je l'ai fait comme ça, pourquoi il a fallu que tu agisses ainsi. Encore une fois, tu vas te répéter des choses hyper dures, tu vas pas t'autoriser le pardon, tu vas souffrir encore et encore, et tu vas constamment nourrir cette petite voix parce que c'est réconfortant d'être dans l'erreur. C'est au bout d'un moment, ça devient réconfortant d'avoir raison en se disant des choses négatives. Tu vas te dire que t'es un caca, tu vas tout faire pour avoir une réaction où tu vas te sentir comme un caca, comme une situation où tu vas faire en sorte de rater, de te sentir nul, de te sentir naze, etc. Et ça va être réconfortant et tu vas te donner raison. Et sur Terre, il n'y a rien de plus agréable que d'avoir raison. Se donner le sentiment de raison, c'est parfait. Donc cette petite voix que tu as dans ta tête, elle va chercher mille et une façons de te donner raison. Parce que tu as entretenu cette petite pensée négative dans ta tête pour te réconforter des choses que tu as faites. On va commencer par prendre cette chose que tu as pu faire par le passé et se la remémorer et commencer par dire je me pardonne. C'est une des premières étapes qui est super importante. C'est une des... Et franchement, c'est important, point. Tu dois te pardonner et tu dois le dire. Des fois, on se rend pas compte à quel point ça peut être impactant de dire les choses à voix haute, même sans les croire, mais ça finit par devenir une petite vérité. On va en parler. Mais je veux que tu prennes cette chose, ce moment de ta vie où tu penses avoir fait une erreur, où tu penses avoir fait le mauvais choix, et tu t'en veux, tu te culpabilises d'avoir eu ce moment-là, et je veux que tu te pardonnes, que tu dises que c'est pas grave, t'en es là où t'en es aujourd'hui, maintenant, c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu peux tirer de cet événement, de cette erreur, de ce choix? Est-ce que tu as pu en tirer des leçons? Est-ce que tu peux essayer de chercher une petite positivité à cette situation et voir ce que tu en as appris, voir ce que ça t'a enseigné? Regarde, prends cette situation, dis-toi, est-ce que tu la recommencerais? Non? Bravo, t'as déjà évolué. Bravo, le fait de pas vouloir la recommencer, aujourd'hui,
que tu penses que c'était pas le bon choix et que tu recommencerais pas, bah bravo, félicitations, t'as déjà évolué. Tu vois, c'est incroyable. Ta capacité de compréhension, ta capacité à voir, à tirer du positif des situations, elle est déjà en toi. C'est à toi d'apprendre à la lire et à l'appliquer, mais cette capacité au fond de toi de pouvoir voir les choses différemment, elle est en toi et il n'y a que toi qui peux y arriver et tu vas y arriver. Un point de vue sur une situation, ça change et je sais que tu en es capable, tu vas le faire et tu vas essayer de voir les choses différemment, tu vas travailler là-dessus et je me pardonne. Je me pardonne de cette première étape. On vit dans un monde où chacun a sa propre vision de la perfection. Chacun a le sien. Chacun voit la perfection depuis sa tête, de ses yeux, depuis sa tête, c'est le sien. C'est sa perfection. Donc, il y a 8 milliards de façons d'être parfait. Différent, techniquement. Non? Donc c'est qui détient le parfait du parfait là? C'est toi? Non. C'est moi? Non. C'est l'autre? Non. Donc, on peut s'autoriser à pas être parfait, non? Vu que ça n'existe pas à la perfection. Let's go! On a résolu déjà un truc! À force de trop vouloir être parfaite et à te fouetter pour ne pas l'être, tu vas te ruiner la santé. C'est inatteignable. Personne sur cette terre ne peut être parfait. Personne ne peut être la perfection incarnée. Donc il faut que tu arrêtes de te punir pour ça. Il faut que tu te pardonnes de ne pas être parfait parce que comme personne ne peut l'atteindre, ne t'en veux pas de ne pas être parfaite. Ce n'est pas grave. Ok? Tu ne pourras pas l'être. Tu te l'infliges. Tous les jours tu te punis. C'est fatigant. Et en fait, à force de vouloir atteindre ces idéaux, cette perfection, tu nourris cette petite voix dans ta tête, tu continues de te punir, tu continues de t'en vouloir, et ça commence à s'ancrer et à devenir la vérité. Tous les jours, tu vas te répéter « Je suis une merde, j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que je suis moche » en te regardant, ou « j'y arriverai jamais », etc. Qu'importe que ça soit vrai ou pas, ça va s'ancrer, ça va devenir ta vérité. Ok, il faut que tu comprennes que le cerveau, il fait pas la différence entre le réel et la pensée. Ce que tu lui dis à ton cerveau, ce que tu vas penser au quotidien, ça va devenir sa vérité, donc la tienne, et ça va s'appliquer. Le problème, c'est qu'après, pour désancrer tout ça, pour effacer ces pensées que tu as de toi-même, qui sont très négatives et très fixées et bien les pieds au sol, ça va te prendre énormément de temps et ça va être très compliqué et fatigant et éreintant d'essayer de sortir de ça. Donc plus tôt tu commences, plus tôt tu t'y mets et plus vite tu arriveras à t'en sortir. Donc c'est essayer de compenser ces petites phrases négatives par des phrases positives. Attention, disclaimer, le but c'est pas de se mentir à soi-même et d'essayer de positiver à outrance. C'est pas ce qu'on cherche ici. Ça c'est contre-productif si on se trouve pas joli, admettons, qu'on passe devant le miroir et que nos phrases habituelles, c'était ce que moi je pensais avant quand je passais devant le miroir, donc je parle d'expérience, c'était holy shit, qu'est-ce que je suis moche. Comment on peut être aussi laide? Que ça soit vrai ou pas, mon cerveau l'avait assimilé à force que je me le répète. Et à chaque fois que je passais devant mon reflet, par exemple, je passe devant une voiture, je vois mon reflet, c'était waouh, je suis si moche que ça. Alors aujourd'hui, je le pense plus, j'ai évolué, j'ai super confiance en moi. Mais c'était ce que je pensais à l'époque. Et c'était ce que j'ai vécu. Et c'était très dur de se sortir de ça. C'est le moindre reflet était une phrase négative dans ma tête. Et donc, pour se sortir de ce genre de petites phrases qu'on a l'habitude au bout d'un moment de se dire, on va essayer de positiver la situation. Donc, sans se mentir. C'est-à-dire que si tu te trouves moche, tu vas t'apprêter, ça va être une journée où tu vas prendre soin de toi, tu vas un peu t'habiller, etc. Plutôt que de te dire je suis moche, plutôt que de te dire oh là là, le beauté de canon que je suis incroyable, parce que ça serait se mentir vu que tu ne le penses pas. C'est juste se dire oh c'est cool, je suis fière de moi, j'ai fait un peu plus d'efforts aujourd'hui. Non, je suis fière de moi, vraiment, je me suis apprêtée, je suis un peu mieux que d'habitude. Tu vois, c'est pas négatif, c'est pas positif à outrance, mais ça permet juste de pas se dire un truc négatif. Tu comprends? C'est ne pas se dire qu'est-ce que je suis moche, c'est ne pas se dire qu'est-ce que je suis hyper jolie. C'est juste je suis fière de moi. La phrase je suis fière de moi, elle est hyper puissante parce que elle rassure
Quand quelqu'un te dit je suis fière de toi, bah ça fait trop du bien, non? Quand tu te dis je suis fière de moi, si tu te le dis pas, bon, on va commencer, d'accord? À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à te dire que t'es fière de toi. Et je veux rien savoir. C'est simple, hein, je veux rien savoir, je veux pas qu'on discute sur ce sujet, on n'en discute pas. Mais quand quelqu'un te dit je suis fière de toi ou juste t'as eu un petit compliment en mode non, c'est cool, c'est bien, ouais. Parce que je sais que des fois il y a des gens qui vivent dans des environnements où il n'y a pas beaucoup de compliments. Va les chercher toi-même les compliments, attends sur personne s'il te plaît. T'es ta boss, t'es ton boss, t'es the best of the world. Genre, n'attends pas le prince charmant, la princesse pour te dire à quel point t'es exceptionnel, tu vaux tout l'or du monde. Tu l'auras un jour, cette personne qui viendra te shower, te doucher de beaux mots pour toi. Mais d'abord, ça vient de toi. D'abord, c'est toi qui dois te complimenter. D'abord, ça doit venir de toi. C'est toi qui dois te dire à quel point t'es exceptionnel. Mais graduellement, petit à petit, on part de loin et on avance et on va aller super loin et on se retrouvera là-bas, t'en fais pas, ensemble, on marche là côte à côte, on va se retrouver là-bas. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque, j'ai été comme ça. J'ai eu vraiment du mal à sortir de mes idées noires que j'avais sur moi. J'étais pas assez intelligente, vrai ou pas. J'étais vraiment nulle. De toute façon, j'arrivais jamais au bout des choses. Incapable de faire quoi que ce soit de ma vie. Je suis vraiment une merde, mais je sais pas si je peux essayer de te faire concevoir le niveau de à quel point je me trouvais naze là-dedans. Et j'ai réussi à changer ça. J'ai frôlé la dépression. Je pense pas, je saurais pas dire aujourd'hui parce que je me suis pas vraiment fait diagnostiquer. Mais j'ai eu des idées noires très sombres pendant très très longtemps. Et si j'ai pu sortir de ça, tu peux le faire aussi. Parce que je suis pas une entité divine, meilleure que toi. On est toi et moi au même niveau. Et si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi. Tu es incroyable. T'as une force inouïe en toi. Ta force intérieure, t'as pas idée à quel point elle a envie de jaillir, à quel point elle a envie d'exploser, à quel point t'es capable d'être, comment dire, amoureux de toi. Je sais pas comment dire, mais tu es tellement capable. Tu dois juste chercher ça à l'intérieur et c'est petit à petit. Ok? Alors c'est facile de toujours vendre la positivité, let's go, girl boss, top of the world et tout. Mais c'est graduel, c'est petit à petit. Quand on a notre monde à nous, notre sphère, tu vois, ben on va dire qu'il y a plein de pays différents. Ok, on va visualiser ça comme ça, c'est tout le monde, il y a plein de petits pays différents. Et il y a un petit pays qui va s'améliorer, il va réussir à améliorer l'autre, il va réussir à améliorer l'autre, il va réussir à améliorer l'autre, tu comprends? C'est pas d'abord 100% faut améliorer un endroit, puis ensuite c'est le deuxième endroit. Non, ils vont tous se balancer et c'est pour ça que des fois s'améliorer, être meilleur et juste sortir des moments sombres de sa vie, etc. Ça prend du temps parce que y a plein d'endroits qu'on doit améliorer. Des fois, des gens plus que d'autres endroits ont besoin de plus d'efforts. D'autres, ils ont que ça à changer, donc ça va vite. Il y a plein de... Chaque personne est différente, chaque personne est unique. Et une chose est sûre, c'est que c'est la même chose pour tout le monde. On a tous une force en nous qui peut nous aider à nous améliorer. Tu l'as pas moins qu'un autre, tu l'as pas moins qu'une autre. Elle est en toi, il suffit juste que tu regardes un petit peu par là, tu vois, elle est vers là, chez toi, je la vois, elle est juste ici. Le truc, c'est que moi, je la vois chez toi. Donc tu la vois peut-être pas encore, mais moi, je la vois chez toi. Donc, il faut faire attention aussi avec... Quand on essaie de se dire des choses positives dans la tête, c'est que on peut pas devenir une entité divine. On peut pas s'élever au rang de Deus. C'est pas possible. Dans notre tête, on pourra pas un jour être 100% positive, tout positiver, tout voir du bon œil, tout être un état de béatitude, genre, ouah, la vie elle est trop belle, je m'aime, Non, c'est pas possible. Il y a des jours, tu en penseras moins de toi. Il y a des jours, tu en penseras plus de toi. Il faut pas s'en vouloir les jours où tu vas penser moins de toi. Justement, il faut que tu apprennes à te pardonner, à parfois être un peu négatif envers toi-même,
t'es pas toujours avec la personne que tu aimes dans ta vie, les gens que t'as aimés, les gens que tu aimeras, tu seras pas 100% positive envers eux non plus. Il y a des fois ils vont t'énerver, il y a des fois tu vas les trouver chiants, il y a des fois où tu vas dire mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Bon bah c'est la vie. Bah c'est exactement la même relation que tu dois avoir avec toi. Et des fois tu vas encore faire des erreurs, tu vas encore merder, tu vas encore faire des mauvais choix. Bah ça va t'enseigner des choses. Merci d'avoir mis des erreurs sur ma route. J'ai pu m'améliorer. Sinon, pourquoi on vivrait des années On vivrait qu'un jour si on était parfait. On serait sur Terre, on ferait ce qu'on aurait à faire parce qu'on serait parfait et paf, on peut partir. Tu vois, comme un petit papillon. On peut partir quand c'est bon, on a battu nos ailes. Non, on vit des années parce que justement, on doit faire des erreurs, on doit se tromper, on doit se planter et on doit apprendre. Donc il faut se pardonner étant donné que c'est la vie. C'est genre, c'est juste comme ça. Il faut que tu te pardonnes de faire des mauvais choix, il faut que tu te pardonnes de faire des erreurs. Il faut que tu sois un peu plus gentil avec toi-même. Et tu seras plus gentil avec toi-même à partir de maintenant grâce à notre petite discussion. Je sais que t'as pris conscience grâce à cette vidéo que tu dois moins te fouetter dans ta tête. Parce que si quelqu'un te maltraitait comme tu te maltraites dans ta tête, je pense que cette personne, tu lui dirais ciao, illico presto. N'est-ce pas? Je pense. Je pense que cette personne, tu la dégagerais assez vite parce que tu te respectes. Parce que tu as du respect pour toi et tu veux pas que les gens, ils te manquent de respect. C'est tout à fait normal. Donc c'est exactement pareil pour toi. Tu te respectes. T'es incroyable. T'es fabuleuse. Tu es une personne qui a envie de respect, qui a envie de marcher la tête haute, qui a envie de se respecter quand elle fait des erreurs, de regarder avec un regard mature sur ses erreurs et se dire merci Seigneur d'avoir mis cette erreur sur ma route, j'ai pu en tirer des leçons, j'ai pu en tirer un apprentissage, j'ai pu devenir meilleur grâce à cette erreur. Et je vais arrêter de m'en vouloir, je vais arrêter de me taper dessus, je vais essayer d'apprendre à aimer qui je suis, j'aime qui je suis. Il n'y a pas de mantra tout fait et magique. C'est pas moi j'ai réussi à aller mieux donc je te dis c'était quoi ma solution? Ah bah tous les jours je me suis répété à quel point j'étais exceptionnelle. Non, 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 non. C'était toujours un petit peu. La solution, une des meilleures, c'est quand tu entends une petite phrase arriver dans ta tête qui est négative, ça c'est ce qui a un peu marché pour moi. De temps en temps c'est ce qui marchait. Quand il y avait une petite phrase négative qui arrivait, que je commençais à formuler la phrase dans ma tête, putain qu'est-ce que t'es... tu vois, genre le début, parce que bon, ta pensée, elle est pas non plus à une vitesse de la lumière, tu vois, donc t'as le temps de l'arrêter. Tu fais non une espèce de truc de non. C'est comme ça que je commençais à réussir à arrêter de penser mal de moi. C'est non, non, je suis pas d'accord. Non, non. Je l'arrêtais instantanément, je la bloquais. Et j'essayais de trouver vite un truc à dire de positif vis-à-vis de la situation que j'étais en train de vivre. Et quand, je sais pas, un truc tout bête, on va essayer de prendre encore quelques exemples pour s'aider. Par exemple, tu sais que tu manges un peu mal en ce moment, ou tu n'arrives pas à manger, admettons que tu as des TCA, etc. Et des fois t'arrives pas à manger, des fois tu manges trop, des fois tu... Voilà, il y a différents troubles. Et ben, au lieu de dire, putain, j'ai encore merdé, j'ai encore trop mangé, je me déteste, machin, toutes ces phrases qu'on peut avoir, et ben, on va se dire, je suis contente, aujourd'hui j'ai un peu moins mangé, je suis fière de moi. Si on a tendance à trop manger. Maintenant, si on a tendance à pas assez manger, eh ben, les jours où on va essayer de manger un tout petit peu plus, on va se dire oh, je suis trop fière de moi, j'ai réussi à manger un petit peu plus. La phrase je suis fière de moi, comme je l'ai dit, elle est puissante. Je la trouve si rassurante, cette phrase. Je pensais qu'elle allait pas avoir d'impact si on se le disait à soi-même. Puis finalement, au fur et à mesure que j'ai réussi un petit peu à droite à gauche à me le dire, tu vois, j'étais fière de me dire que j'étais fière de moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'étais fière de réussir à me dire que j'étais fière de moi. Ça m'a fait du bien. Alors après, c'est peut-être ma phrase à moi. Tu vois, c'est peut-être mon truc à moi de... C'est cette phrase à moi qui fait plaisir. Peut-être que toi, tu auras ta phrase à toi qui va te faire plaisir. Comme... Ah, je suis trop la best, trop le best, tu vois. Soit tu auras peut-être ta petite phrase, soit c'est je suis fière de moi. Moi, je la trouve très puissante, la phrase je suis fière de moi. Vraiment, je la trouve suffisante parce qu'elle regroupe tout ce dont on a besoin. La fierté, c'est quand même quelque chose de super cool qui donne confiance en soi. Quand quelqu'un d'autre est fier de nous, bah,
ça booste quoi. C'est fort. Il faut essayer de trouver sa force, sa propre force en soi. Et toi, t'es forte, t'es puissante, t'es incroyable, t'es généreuse, t'es belle, t'es intelligente, t'es marrante, t'es intéressante. Je te dis tout ce que je pense de toi. Tu es vraiment, t'es une bulle de, t'es une magnifique bulle qui brille, tu vois, genre avec tout plein de petits reflets magnifiques. T'es, waouh, t'es incroyable. Tu te rends pas compte à quel point t'es incroyable. Et je veux que tu le saches, je veux que tu y crois, je veux que tu l'appliques, je veux que tu, donc, s'il te plaît, pour moi, pour toi, engage-toi auprès de moi, parce que des fois s'engager, c'est hyper important. C'est ce qui permet de prendre le pas. Engage-toi auprès de moi, engage-toi auprès de toi, que tu vas faire des efforts avec ta petite voix dans la tête, que tu vas te pardonner un petit peu plus souvent. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas défini par ton passé ne te définit pas, tu n'es pas les erreurs que tu as commises, tu n'es pas les choix que tu as faits. Tu es qui tu es aujourd'hui, tu es ce que tu penses, tu es ce à quoi tu ressembles, tu es ce que tu vis, ce que tu manges, etc. Et si tu n'aimes pas quoi que ce soit qu'on a cité là chez toi, tu te bouges le cul et tu changes. On n'attend pas, ici par chez nous, là, dans notre coin, dans notre petit royaume de BG et de girl boss, on n'attend pas que ça nous tombe dessus, on agit. On se bouge le cul, on se lève, et si on n'aime pas comment on pense, on apprend à penser différemment. Si on n'aime pas la manière dont on parle, on apprend à parler différemment. Si on n'aime pas quelque chose chez nous, on apprend à changer. On apprend à aller chercher notre petite lumière à l'intérieur et on apprend à la faire jaillir. On apprend à briller, à prendre soin de notre petite tête parce que c'est ce qui nous conduit dans la vie. Et voilà, ok? Tu es incroyable et j'ai confiance en toi et je suis fière de toi. Tu es aimée, tu es assez, tu es inspirante, tu es parfaitement toi. Et aujourd'hui, on arrête de s'arroser de poison et on commence à s'arroser de caviar.